Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YP Crypto. On va aborder dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur les crypto-monnaies au niveau de la fiscalité et des déclarations à effectuer. Et oui, car la période des déclarations de l'année 2021 est ouverte depuis le 7 avril et va se terminer selon la région où tu habites entre le 24 mai et le 8 juin. Et si tu possèdes de la crypto, peu importe le montant et que tu aies fait des plus-values, il va falloir que tu remplisses des papiers et des déclarations et que tu déclares des comptes. Sinon, tu risques de lourdes amendes et même si tu n'as pas fait de vente. Je vais te mettre des repères pour que tu puisses aller directement à la partie qui t'intéresse si vraiment tu veux aller à l'essentiel. Sinon, pour les autres, on reste concentré et on se mate ça. Alors la première chose qui est super importante à savoir, c'est qu'il faut absolument que tu déclares les comptes que tu détiens à l'étranger, que ce soit bancaire ou crypto. Donc au niveau des banques, si tu possèdes par exemple un compte N26, le siège social est étranger, donc tu te dois de le déclarer. Par contre, bien évidemment, tu n'as pas besoin de déclarer le compte en banque que tu as en France. Pour les cryptos, c'est pareil, si tu es sur des plateformes comme Binance, Crypto.com, ce sont des sièges sociaux qui sont à l'étranger, donc il faut que tu les déclares. La loi dit qu'il faut déclarer tout compte ouvert, clos, utilisé ou détenu durant l'année 2021. Donc si tu possèdes des comptes comme Binance ou Crypto.com par exemple, le siège social est à l'étranger, donc il faut que tu les déclares. Par contre, pour une plateforme comme Descoin dont le siège social est en France, tu n'as pas besoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu as clôturé un compte le 1er janvier 2021, c'était en 2021, donc tu dois le déclarer. Et si tu as ouvert un compte le 31 décembre 2021, c'était en 2021, donc tu dois également le déclarer. Et ce, même si tu ne possèdes rien sur ce compte. Pourquoi? Parce que tu es passible d'une amende de 1500 € par compte non déclaré et ça peut aller jusqu'à 10 000 € si le compte est dans un pays qui n'a pas de convention avec la France pour lutter contre la fraude fiscale. Pour info, tu dois déclarer ce compte même si tu n'as pas fait de KYC sur cette plateforme. Le KYC, c'est le système de vérification de ton identité. Et je le répète, même si tu n'as pas de fonds sur cette plateforme, tu dois quand même la déclarer si le siège social est à l'étranger. Petit tips pour ceux qui ont déjà fait leur déclaration de compte l'année dernière, tu as l'option report qui va te permettre de simplement reporter les déclarations que tu as faites l'année dernière et comme ça, t'as pas tout à refaire. Ok, mais comment on déclare ses comptes? Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Tu dois te rendre sur ton espace personnel de déclaration des impôts. Et à l'étape 3, tu as déclaration annexe. À ce moment-là, pour chaque compte que tu dois déclarer, il faut que tu remplisses un formulaire 3916 bis qui s'intitule Déclaration par un résident d'un compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Et là, on va te demander pas mal d'informations. Premièrement, le numéro de compte qui correspond à ton numéro d'identification que la plateforme t'a donné, la date d'ouverture et de fermeture de ce compte, et l'adresse du compte, donc le siège social de la plateforme. Donc toutes ces informations en général, tu les retrouves sur le dashboard de cette plateforme ou sur ton espace personnel. Et je te mets en description le lien d'un article de Cryptost où ils te mettent les différentes adresses des sièges sociaux des plateformes les plus connues. Donc sur ces déclarations de compte, tu indiques seulement à la France que tu possèdes des comptes à l'étranger et ce n'est absolument pas pour dire combien tu possèdes sur ces plateformes. Et maintenant que tu as déclaré tes comptes, il va falloir que tu déclares tes plus-values imposables si toutefois tu en as fait durant l'année 2021. Donc une plus-value, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le gain que tu as fait entre l'achat d'un actif et sa vente. Tu l'as acheté à un certain prix, tu l'as vendu plus cher, tu as fait une plus-value. Et là, il y a deux situations possibles. Soit tu es considéré comme investisseur professionnel, soit tu es considéré comme investisseur non professionnel. Et la différence, même l'État, ils savent pas trop. Mais il y a quand même deux critères importants. De 1, tu es considéré comme professionnel si tu as acheté des crypto-actifs dans le but de leur revente. Jusque-là, ça nous aide pas trop. Et en 2, ils disent que si tu es considéré comme professionnel s'il y a un caractère habituel dans la cession de tes crypto-actifs, donc dans la vente de tes crypto-actifs. Mais encore une fois, ils précisent pas ce que c'est habituel pour eux. Donc c'est très flou et ça reste un peu à l'appréciation de chacun. Quoi qu'il en soit, tu te trouves certainement dans la catégorie des investisseurs non professionnels et je vais t'expliquer tout de suite comment se passe la fiscalité pour toi. Et pour les professionnels, je reviendrai brièvement dessus après. D'autant plus que d'ici janvier 2023, la situation pour les investisseurs professionnels va enfin changer et se clarifier. Et seront considérés comme non professionnels toutes les personnes qui vendent leur crypto-monnaie dans le but de la gestion de leur propre patrimoine privé. A l'inverse, les professionnels seront ceux qui gèrent des patrimoines qui ne sont pas le leur. Bon, comment ça se passe pour l'imposition des investisseurs non professionnels? La première chose à savoir, et c'est super important, seules les cessions de crypto contre de la monnaie fiduciaire sont imposables. C'est-à-dire la vente d'une crypto pour récupérer en échange soit des euros ou des dollars, ou en tout cas une monnaie de banque. Plus si tu achètes un bien ou un service. Donc si tu vends une crypto et qu'en échange tu récupères des euros, tu es
imposable. Si tu vends une crypto et qu'en échange tu as une voiture, tu es imposable. Si en échange de ta crypto tu as des pommes, tu es imposable. Mais si tu restes en crypto, tu vends une crypto pour une autre crypto, tu n'es pas imposable. J'explique d'ailleurs dans ma formation crypto comment tu vas pouvoir légalement te protéger des impôts et sécuriser tes ventes et tes plus-values. Je te mets le lien en description de mon site si ça t'intéresse. Revenons à notre imposition pour les non-professionnels. Donc à savoir, il y a un abattement de 305 € par an, c'est-à-dire que si tu ne vends pas plus de 305 € en une année de crypto, tu n'as pas besoin d'indiquer le montant de ta plus-value, mais tu es obligé de dire que tu as vendu pour moins de 300 € et leur montrer. Si toutefois tes ventes sur un an excèdent ce montant de 305 €, alors il va falloir que tu payes la flat tax, aussi appelée PFU pour prélèvement forfaitaire unique. Donc cette flat tax ou ce PFU correspond à 30% d'imposition sur tes plus-values. Ces 30% ils sont séparés en deux, 17,2% pour les prélèvements sociaux et 12,8% au titre de l'impôt. Pour que ce soit plus clair, je vais te faire un petit exemple. Tu as acheté un bitcoin à 20 000 € et durant l'année 2021, tu l'as vendu à 40 000 €. Tu es passé de 20 à 40, donc 40 moins 20, tu as donc fait une plus-value de 20 000 €. Donc quand tu vas déclarer tes plus-values, tu vas leur dire que tu as fait 20 000 € de plus-value et eux, ils vont te dire, ok, tu nous dois du coup 30% de ça et tu vas devoir leur payer 30% de 20 000, donc 6 000 €. Et ce, même si tu as réinvesti ces 40 000 €, donc il va falloir que tu sortes de ta poche tes 6 000 € pour payer les impôts. D'où l'importance de se former et de comprendre le système pour faire les mêmes transactions sans payer d'impôts. A savoir que d'ici 2023, le système va encore changer et tu auras le droit de faire un choix. Soit tu restes à l'imposition de 30% avec ce PFU, soit tu choisis le barème progressif de l'imposition sur le revenu, mais je ne vais pas détailler tout ça ici, ça concerne 2023, je referai sûrement une vidéo d'ici là, sinon je te laisse faire tes propres recherches. Maintenant, je vais faire un point sur l'imposition des investisseurs considérés comme professionnels et ensuite je vais te montrer comment on déclarera tout ça, que tu sois professionnel ou non professionnel. Si tu es considéré comme professionnel, alors tes gains sont imposables au régime du BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc soumis au barème progressif de l'impôt et aux prélèvements sociaux. Deux cas différents, soit tu es au régime micro-BIC et alors dans ce cas-là tu peux déduire 50% d'abattement sur tes gains, soit tu déclares tes frais réels si tu es au régime du réel. Ce qui signifie que tu seras imposé à plus de 60% si ton TMI, donc ton taux marginal d'imposition, est de 45%. Et plus de 65% si tu es redevable de la contribution des hauts revenus. Et là, on se demande toujours pourquoi les plus riches français ne sont plus en France. Bref, c'est pas tout, mais comment on déclare ces plus-values? Sur ta déclaration de revenus, tu as une case qui s'intitule plus ou moins value sur un actif numérique. À ce niveau-là, il faut que tu indiques ta plus-value annuelle imposable. En plus de ça, tu dois remplir et joindre en annexe de cette déclaration de revenus le formulaire 2086, déclaration des plus ou moins values de cession d'actifs numériques. Ce formulaire, il va te demander pour chaque plus ou moins value plusieurs choses. Le prix de cession, donc celui auquel tu as vendu, le prix total d'acquisition du portefeuille, donc pour quelle somme tu as acheté toutes les crypto-monnaies que tu détiens, la valeur globale de ton portefeuille au moment de la vente et bien sûr le montant de ta plus ou moins value. Une fois que tu as indiqué toutes tes plus-values, tu calcules quel montant global ça fait et tu l'indiques dans le formulaire 2042C. Ah, je t'avais pas dit que ça allait être facile, hein. Et là, je sais pas si tu as suivi, mais il y a plein de critères qui rentrent en jeu et en fait, calculer sa plus-value, c'est pas si simple. Et je vais te montrer quelle formule il va falloir que tu utilises pour chaque plus-value que tu as effectuée. Donc, ta plus ou moins value brute est égale au prix de la cession, donc au prix de vente de ta crypto, moins le prix total d'acquisition fois le prix de cession. Ces deux-là divisés par la valeur globale de ton portefeuille au moment de la vente, bien sûr. Parce que l'exemple que je t'ai donné avec le Bitcoin que tu achètes à 20 000, que tu revends à 40 000, il est beaucoup trop simple parce que ça veut dire que tu aurais fait une seule transaction en 2021 avec 100% de ton portefeuille. Parce que si tu possèdes 40 cryptos et que tu as effectué 500 transactions dans l'année où tu es repassé en euros, il va falloir que tu te farcisses ce calcul pour chaque vente et que tu prennes en compte la valeur globale de ton portefeuille à ce moment-là. Et si ces 40 cryptos elles sont sur 10 plateformes différentes, je t'explique pas les migraines, hein. Donc là, je sais pas si tu te trouves dans cette situation, mais tu es peut-être en train de commencer à avoir peur. Et il faut absolument pas que tu te dises, bon, j'ai la flemme, je vais pas faire ma déclaration. Parce que fraude fiscale, la peine maximale, c'est 7 ans d'emprisonnement et 3 millions d'euros d'amende. Donc, selon le chiffre d'affaires que tu fais, sois prudent. Allez, je vais te remonter le moral, bien sûr, je t'ai trouvé plusieurs solutions. Alors, quelle solution s'offre à toi? Alors, si le nombre de transactions que tu as effectuées durant l'année 2021 reste dans la limite du raisonnable et que tu n'as pas un gros budget, simplement avec cette vidéo, les informations que je vais te mettre en description, plus tu vas t'acheter une boîte de Doliprane à la pharmacie et tu t'armes un peu de patience, ça devrait le faire. Et pour 2022, il est encore temps de se former et de comprendre qu'il faut arrêter de passer par les monnaies fiduciaires, surtout si tu réinvestis le tout derrière. Si tu es celui qui a fait plus de 4000 transactions dans l'année et qui commence à avoir un malaise derrière son écran, ou que tu es juste un peu flemmard, les solutions que je vais te présenter juste après, tu vas peut-être les bénir. D'ailleurs, je tiens à te préciser que je n'ai aucun partenariat avec les solutions que je vais te présenter. Tout d'abord, tu as la société française Walsio qui a développé un outil super intuitif et qui va te permettre de faire tes déclarations en quelques clics. Il propose 5 formules plus ou moins chères selon le nombre de transactions que tu as effectuées et je pense que ça peut être super utile, surtout quand tu vois les peines encourues. Bien sûr, je te mets leur lien en description. Sinon, tu as la branche Le Trading du Coin du journal Le Journal du Coin
qui propose une autre solution payante. Elle propose un pack CryptoTax qui va te permettre de comprendre la fiscalité, de te conformer à leurs obligations et d'automatiser tes déclarations en quelques clics également. Je te mets aussi leur lien en description si cette solution t'intéresse plus. Tu as d'un côté Walsio qui fait à peu près tout pour toi et l'autre qui t'apprend un peu à pêcher mais qui t'aide quand même à faire tes déclarations en quelques clics si tu as beaucoup de transactions. Maintenant que tu as déclaré tes comptes, tu as déclaré tes plus-values, je vais te présenter quelques cas particuliers qui vont sûrement t'intéresser. On va aborder les cartes de crypto-monnaie, le minage, le staking et les donations. Alors premièrement, pour les cartes de crypto-monnaie comme celle de crypto.com ou celle de Binance, je vais de suite mettre fin aux idées reçues. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si toi, ça te paye en crypto ou en bitcoin, le vendeur, lui, dans la plupart des cas, va recevoir des euros parce qu'il n'accepte pas le bitcoin ou la crypto comme moyen de paiement. Donc à ce moment-là, il y a une conversion qui va être faite et on va considérer que tu as vendu ton bitcoin en euros pour payer ce que tu as acheté. Ce qui signifie qu'à chaque achat que tu vas effectuer de cette façon, il va falloir que tu déclares une plus ou moins-value potentiellement imposable. Donc si en 2021 tu as fait 36 000 transactions dans ce cas-là, il va falloir que tu les déclares toutes une à une. Et si tu t'aides pas d'une solution comme celle que je t'ai proposée, ça va devenir vite compliqué. L'utilité d'une carte crypto, c'est aussi de faire du cashback. La mienne m'a rapporté plus de 1000 euros en 2021. J'ai d'ailleurs fait un réel dessus que je te montre. Si toi aussi ça t'intéresse, je te mets un lien en description pour que tu en prennes une également. Ça nous rapportera à tous les deux un bonus. Et donc le cashback est-il imposable? La réponse est oui, le cashback est imposable au même titre qu'une crypto. Sauf que tu l'as gagné, on considère que tu l'as acheté à zéro. Donc la valeur de ton cashback est considérée en totalité comme une plus-value. Donc là tu te dis putain c'est con de payer en crypto pour gagner du cashback si derrière on va me prendre 30%. Moi ma petite astuce c'est qu'en fait sur ma carte de crypto je ne charge que des euros et j'achète en euros. Donc je ne suis pas imposable là-dessus mais je gagne quand même mon cashback et mon cashback je devrais payer des impôts le jour où je reconvertirai en euros. Une autre possibilité avec les achats en carte crypto. Si tu fais tes achats en bitcoin ou en autre crypto, mais que le vendeur lui accepte comme moyen de paiement la crypto-monnaie ou le bitcoin comme Tesla aux États-Unis, et bien là tu dois également déclarer tes transactions et tu vas payer des impôts parce que la loi est très claire. L'achat de biens et de services en crypto est imposable. Donc au moment où tu t'achètes une Tesla en bitcoin aux États-Unis, tu dois te farcir le calcul que je t'ai mis plus tôt dans la vidéo pour calculer ta plus-value et du coup savoir si tu es imposable ou non. Donc voilà pour les cartes de crypto-monnaie, je pense que ça va en aider plus d'un. Ensuite, concernant le minage de crypto-monnaie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une technologie utilisée par les cryptos comme le bitcoin qui, grâce à une machine à calculer, va valider les transactions et en échange, tu récupères des récompenses en bitcoin ou dans la crypto du projet. Donc concernant les gains effectués grâce au minage, ils sont également imposables et ils sont au régime du BNC, bénéfices non commerciaux. Donc on va faire très simple, il y a deux cas possibles. Donc soit ton chiffre d'affaires annuel est inférieur à 72 600 euros, dans ce cas-là tu es au micro BNC et tu vas être imposable sur ton bénéfice total moins 34% d'abattement. Si toutefois tes gains sont supérieurs à 72 600 euros par an, alors dans ce cas-là tu dépends du régime de la déclaration contrôlée et tu vas être imposable sur ton bénéfice net, c'est-à-dire une fois que tu auras déduit tous tes frais. Si jamais tu te trouves dans cette situation, je te mets en description le lien du site gouvernemental où il t'explique tout et tous les papiers qu'il va falloir que tu remplisses. Dans le même style et qui devrait en intéresser plus d'un ici, l'imposition sur le staking. Pour ceux qui ne savent pas, le staking, c'est quand tu bloques une crypto-monnaie dans un contrat et qu'en échange, tu vas recevoir des récompenses parce que ta crypto-monnaie, elle va faire un peu comme pour le minage, elle va valider des transactions et elle va te récupérer des récompenses. Donc tu fais des gains et qui dit gain dit impôt. Malheureusement, le sujet fait débat car le régime fiscal de staking est encore très flou. Il n'est en fait tout simplement pas défini par le Conseil d'État ni par le législateur. Donc on a un fossé parmi les avocats fiscalistes qui se contredisent eux-mêmes. On a d'un côté ceux qui souhaiteraient que le staking soit imposé comme le minage, c'est-à-dire au régime du BNC, et de l'autre ceux qui préconisent une flat tax à 30% comme les plus-values sur les crypto-monnaies et ont considéré que le staking est une crypto-monnaie que tu as eue pour 0 €. Donc tous les gains que tu as eus seront considérés en totalité comme une plus-value. Pour faire un petit exemple, imaginons que le staking te rapporte 20 tokens du crypto et que ce token vale 2 €. Donc dans ce cas-là, tu te retrouves avec 2 fois 20, 40 € et 40 € de plus-value parce que tu es parti de 0. Tu as tout gagné. Donc si tu les vends, tu devras donc payer 30% sur ces 40 €. Autre cas particulier super intéressant qu'il fallait vraiment que j'aborde, c'est la donation, que ce soit interfamille ou même entre amis. Parce que dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans le régime de la fiscalité des cryptos, on passe dans la fiscalité de la donation. Et ça devient complètement différent. C'est très différent parce que toi, quand tu vas donner cette crypto-monnaie, tu ne vas pas faire de plus-value, tu vas donc être imposé au régime de la donation, mais
des fois tu peux ne pas payer d'impôts et on va voir quelques cas particuliers. Et la personne qui, elle, reçoit cette crypto-monnaie, elle va pouvoir déclarer le montant reçu comme prix d'acquisition. Je vais te faire un petit exemple pour mieux que tu comprennes. Admettons, tu as acheté il y a très longtemps un bitcoin à 1 euro, il en vaut maintenant 50 000 euros. Si tu le vends pour récupérer ces 50 000 euros, tu vas devoir payer 30% sur ta plus-value qui est quasiment de 50 000 euros. Mais si tu le donnes, tu vas pas devoir payer de flat tax, tu vas être imposé au régime de la donation. Et à ce moment-là, tu vas payer des impôts ou non selon la situation particulière dans laquelle tu te trouves. Dans quelle situation tu vas pouvoir ne pas payer d'impôts? Par exemple, si tu as des enfants, tu as le droit à 100 000 euros d'abattement tous les 15 ans. Donc tu peux très bien donner jusqu'à 100 000 euros de crypto à tes enfants sans payer aucun impôt. Il faudra juste attendre 15 ans pour redonner 100 000 et à nouveau ne plus payer d'impôts. Et là tu dis ouais c'est super, moi je paye pas d'impôts, mais par contre la crypto que j'ai donnée à mes enfants, eux ils vont devoir tout payer les impôts pour moi, du coup c'est eux qui auront fait la plus-value. Non, non, non. Parce que si on reprend l'exemple où tu donnes 50 000 euros de bitcoin à quelqu'un, la personne qui reçoit ces bitcoins va pouvoir déclarer que elle l'a eu à 50 000 euros parce qu'au moment où tu lui as donné, ce bitcoin valait 50 000 euros. Donc légalement, elle fait l'acquisition d'un bitcoin comme si elle l'avait acheté à 50 000 euros sans avoir rien déboursé. Ce qui signifie que si elle le vend à 50 000 euros ou moins, elle ne paye aucun impôt. Par contre, si elle le vend au-dessus de 50 000 euros, elle fera une plus-value sur la différence qui aura au-dessus de 50 000. Donc imaginons qu'elle le vende 70 000, elle n'aura fait que 20 000 euros de plus-value alors que toi tu l'avais acheté au départ 1 euro et qu'en fait la réelle plus-value qui a été faite est de 70 000. Donc tes enfants, tu leur donnes sans payer d'impôt si tu donnes moins de 100 000 et que tu attends encore 15 ans pour le refaire. Et eux, ils peuvent le vendre à ce prix-là sans avoir à payer aucun impôt. Mais c'est magique. Surtout, ne me remercie pas. Voilà, cette vidéo sur la fiscalité touche à sa fin. J'espère que tu auras eu tout ce qu'il te fallait pour déclarer tes comptes, déclarer tes plus-values et surtout plein d'astuces et plein de savoir en plus sur ces fameux staking, minage, donation et l'utilisation des cartes crypto. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore, active la cloche des notifications, like ce contenu. Surtout, n'hésite pas à regarder en description tous les liens utiles que je t'ai mis pour faire tes déclarations. Dis-moi en commentaire si j'ai oublié de dire quelque chose. Et sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!